Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors je viens ici aujourd'hui pour commenter l'affaire Khashoggi, donc Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien qui a été tué de manière sauvage et horrible dans le consulat saoudien d'Istanbul en Turquie en début d'octobre. Alors, après plusieurs jours de révélations assez fracassante dans cette affaire. Donc, j'ai suivi de très près la couverture de cette affaire par la presse turque, mais également par la presse saoudienne et la presse américaine, parce que tous les trois pays sont concernés. Turc, pourquoi? Parce que le journaliste a été assassiné en Turquie. Saoudienne, pourquoi? Parce qu'il était d'origine saoudienne. Et américaine, pourquoi? Parce qu'il était correspondant de Washington Post aux États-Unis. Donc, il s'est auto-exilé vers l'Amérique du Nord, juste après l'arrivée de Mohammed Ben Salman, MBS, comme prince héritier donc, au royaume saoudien. Alors, aujourd'hui, on a des informations assez troublantes sur cette affaire. Et ce qui me fait le plus mal dans cette affaire, c'est que la presse saoudienne et les autorités saoudiennes ont présenté plusieurs versions différentes. Au début, ils nous ont dit qu'il n'était pas assassiné, il était juste porté disparu. C'était au tout début de l'affaire. Plus tard, les autorités saoudiennes ont confirmé qu'il a été tué. Mais ils ont dit qu'il n'a pas été assassiné, c'était lors d'une bagarre. Il a reçu apparemment un coup de poing, des trucs comme ça. Plus tard, les autorités saoudiennes changent de version et confirment qu'il a été tué et démembré, mais que le prince saoudien n'avait rien à voir dans cette affaire. Plus tard, on nous dit que Jamal Khashoggi n'a pas été tué dans le consulat, etc., etc. On a eu beaucoup de versions qui ont été présentées par les autorités saoudiennes qui confirment que l'Arabie saoudite est un État menteur, en plus d'être un État autoritaire et extrêmement grave et dangereux. Alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle qui vient de tomber, c'était hier, donc la CIA, the Central Intelligence Agency, a confirmé que Jamal Khashoggi a été tué sur ordre du prince saoudien. Ok, sur ordre du prince saoudien. Donc, celui qui est au cerveau, donc le cerveau de cette affaire, celui qui a donné les ordres pour que Jamal Khashoggi soit assassiné, n'est autre que le prince saoudien MBS, le prince héritier Mohammed Ben Salman. C'est extrêmement troublant, extrêmement grave, alors qu'on sait que c'est un prince qui nous avait vendu il y a quelques mois l'idée que c'était un réformateur, quelqu'un qui était venu pour réformer l'Arabie saoudite, en octroyant aux femmes le droit de conduire des voitures, en modernisant la société saoudienne, etc., etc., et en nous promettant même de lutter contre ce qu'il disait un islam radical dans ses discours. Donc il disait qu'il fallait lutter contre l'islam radical, contre un certain courant de l'islam qui est extrêmement violent, qu'on appelle l'islam wahhabisme, donc dont on sait que c'est un islam qui est originaire donc de cette partie du monde, donc l'Arabie saoudite, le Qatar, etc., qui sont en réalité ceux qui financent. Mais tout cela nous met devant le fait accompli. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que le prince saoudien a fait, moi j'ai toujours dit que c'était l'Arabie saoudite qui avait donné l'ordre, parce qu'il n'y a aucun saoudien, il n'y a aucune autorité saoudienne qui ose tuer un opposant au régime dans un consulat s'il n'a pas ou si elle n'a pas reçu l'ordre de ses supérieurs. J'étais sûr et certain à 99% que le prince saoudien était très impliqué dans cette affaire. Mais puisque je n'avais pas des preuves, je ne pouvais pas les confirmer ni les infirmer. Aujourd'hui, la CIA, the Central Intelligence Agency, a confirmé que le prince saoudien Mohammed Ben Salman est celui qui a donné l'ordre pour que ce journaliste Jamal Khashoggi soit assassiné de la manière la plus violente et la plus sauvage possible. Alors, n'est-ce pas le temps maintenant de mettre fin à nos relations? Pourquoi, après cette affaire qui est extrêmement troublante, l'Occident ne veut pas lâcher l'Arabie saoudite? C'est tout le problème de l'Occident aujourd'hui. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, tous ces pays-là qui disent qu'ils ont un problème avec l'islam radical, avec le wahhabisme, avec le salafisme, sont en connivence avec des régimes politiques totalitaires et dictatoriaux qui en réalité ne sont autres que les financiateurs, ceux qui financent donc cet islam-là. Tout le monde sait, il y a des preuves évidentes, je n'ai pas de preuves, mais il y a des spécialistes en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui vous disent clairement que l'Arabie saoudite et le Qatar sont des pays qui financent cet islam qui est extrêmement violent, extrêmement barbare, qui date d'un autre siècle. Aujourd'hui, on a un régime qui finance un islam extrêmement violent. On a un régime qui, au-delà de financer un islam violent, est en train de museler la presse, qui vient de tuer de manière sauvage un journaliste uniquement parce qu'il était
saoudien et qu'il disait non au régime saoudien en dénonçant donc les tares de cette société saoudienne et la dictature de cette famille royale, aujourd'hui, tous les dirigeants occidentaux et tous les pays de l'Occident, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, devraient mettre fin à leurs relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Et pourtant, ce n'est pas le cas et ça ne sera jamais le cas. Donc il y a un deux poids deux mesures qui me gêne dans cette affaire. Je pense que si la Russie l'avait fait, ou si c'était le Venezuela, ou si c'était la Syrie, je pense qu'aujourd'hui, on aurait un discours de guerre, une rhétorique de guerre dirigée à ces pays-là. Mais quand ça vient de l'Arabie Saoudite, on ne dit rien parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont du pétrole, parce qu'en réalité, ils ont acheté certaines capitales du monde. Aujourd'hui, le Qatar est entre les mains de... Paris est entre les mains de Qatar. Les Saoudiens, quand ils arrivent en France, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Angleterre, on les reçoit avec tous les honneurs, ok? On leur déroule le tapis rouge, et tout le monde sait qu'on déroule le tapis rouge à des gens qui sont extrêmement barbares, extrêmement violents, mais puisqu'ils ont un peu d'argent, ça passe. Donc, l'ennemi numéro 1 des Occidentaux, ce n'est pas l'islam, mais c'est l'islam radical, financé par des pays comme l'Arabie Saoudite, et surtout l'Arabie Saoudite qui vient de montrer que c'est un pays qui en réalité n'a absolument rien de démocratique, n'a rien qui ressemble à une démocratie, c'est une parodie de démocratie, je ne sais pas si l'expression est correcte. Il nous faut mettre fin à nos relations avec l'Arabie Saoudite. Il nous faut impérativement cesser de négocier avec ces pays-là qui tuent des journalistes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est normal que tous les journalistes européens, français, américains, britanniques, etc., déclarent haut et fort qu'on ne peut plus continuer à négocier avec un régime totalitaire, dictatorial, tyrannique, despotique, qui menace donc les droits les plus élémentaires des citoyens, qui tue, qui pratique l'esclavage et qui assassine de manière lâche et barbare les opposants politiques. Ce qui se passe en Arabie Saoudite est une honte pour l'humanité, est une honte pour le monde, et ça me dérange profondément qu'en Occident, les autorités occidentales veuillent faire donc la sourde oreille, faisant comme s'ils n'avaient jamais rien entendu. Cette soumission à l'Arabie Saoudite, cette soumission à cette dictature saoudienne, à mon avis, est un problème très sérieux, très grave, qu'il faut régler immédiatement. Donc, merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Au revoir.